Je m'interroge ce jour sur la question de la lutte contre le paludisme dans ce pays. Le Cameroun fait partie des 11 pays du monde les plus frappés par le paludisme. À l'évidence, cette maladie constitue encore un véritable problème de santé publique au Cameroun. Comment comprendre que le Cameroun assiste à la réémergence avec le nombre de cas et de décès sans cesse croissant de cette pandémie malgré les différentes stratégies et initiatives mises en place? Comment comprendre cette hyper-endémicité? Comment comprendre les pannes des dynamiques institutionnelles mobilisées par le pouvoir pour faire face à la maladie? Depuis 2002 jusqu'à nos jours, notre pays a élaboré 5 plans stratégiques inefficaces de lutte. L'adhésion à l'initiative mondiale fait reculer le paludisme lancé en 1998. Deuxième point. Deuxième stratégie, l'adhésion à la déclaration du sommet d'Abuja en avril 2000. La réorganisation du programme national de lutte contre le paludisme en 2002 pour en faire un programme prioritaire de santé. L'intégration de la lutte contre le paludisme dans la stratégie sectorielle de santé 2016-2027 et dans le plan national de développement sanitaire PNDS 2016-2020. L'adoption de plusieurs politiques nationales pour l'amélioration de l'accès aux services de qualité, pour la prévention et la prise en charge des cas du paludisme. Gratuité de la prise en charge du paludisme pour les enfants de moins de 5 ans. Gratuité du traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes. Distribution gratuite des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action à toute la population. Intégration des services de lutte contre le paludisme dans la réforme portant sur la couverture sanitaire universelle en cours de développement. Toutes ces posologies, ces stratégies se sont avérées inefficaces parce que le paludisme se porte bien. Dans la chapelle préventive, plusieurs politiques ont été mises sur pied, notamment la politique de la MILDA, moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, sans saper les mesures telles que l'assèchement des rigoles, les projets de détournement des piqûres des anophèles vers les animaux, la chimioprévention qui se sont avérées nulles et non effets. Citez-moi les quartiers où on a procédé à l'assèchement des rigoles. Était-ce Bepanda? Était-ce Mabanda? Était-ce Commando? Était-ce Golmintak? Était-ce Mboko? Point d'interrogation. Toutefois, malgré ces efforts, la solution reste toujours introuvable. Le paludisme continue plutôt à se développer ou à se propager davantage, certainement suite à la non-prise en compte insuffisante des rationalités et des représentations sociales des communautés. Les MILDA se sont retrouvés à être vendus plutôt que d'être partagés et se développer un gros business derrière les moustiquaires. Les soi-disant ou la soi-disant gratuité et pour la femme enceinte et pour les enfants, les cas des enfants se sont retrouvés détournés en paludisme grave. Et il fallait désormais dépenser de l'argent parce que l'hôpital devait faire des chiffres et certains médecins chargeaient leurs poches. Comment comprendre ces subventions actives? 77,2 millions d'euros, soit 90,4 millions de dollars pour le programme de lutte contre le paludisme. Que dire de ces 700 millions donnés pour le package comprenant le paludisme, le sida, la tuberculose et j'en passe? Comment cet argent a été pensé et géré jusqu'à l'international? On se pose des questions. Malgré les financements énormes, il est un fait à décrier, le Cameroun souffre d'une désétatisation dans le domaine sanitaire qui a pour conséquence la misère matérielle des centres de santé et hôpitaux, la non-inscription de la santé comme priorité des gouvernants, principaux acteurs explicatifs de la crise des politiques de santé dans ce pays. Savez-vous que le Cameroun fait partie des 11 pays
qui à eux seuls supportent près de 70% du fardeau du paludisme. Sur le plan national, le nombre de cas enregistrés dans les formations sanitaires, quasiment en stagnation depuis 2011, connaît une tendance à la hausse, ou mieux, a connu une tendance à la hausse depuis 2019. Le nombre de décès, après une évolution à la baisse sur plusieurs années, est également en augmentation depuis 2017, nonobstant la mise en œuvre des différentes stratégies de lutte contre le paludisme. On a eu 4170 morts en 2020. Qu'on ne nous voile pas les yeux, le Cameroun n'a jamais connu un pic en dessous de 4000. La preuve par 4. Savez-vous que le Cameroun a enregistré 4000 décès dus au paludisme en 2016? Ça, on ne l'a pas dit. Ce pays a dénombré 1 600 000 cas de paludisme et 3200 décès en 2014. En 2012, le pays a connu 18% de décès, 27% de consultations médicales et 40% d'hospitalisation. En 2020, nous avons monté d'un pic. 2021, ça sera grave. Le paludisme se porte bien. Pourtant, il y a plusieurs programmes, plusieurs stratégies mises en place et beaucoup de millions qui sont dépensés pour lutter pour un paludisme qui fait le sport chaque matin et chaque nuit sur le corps des Camerounais.